Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Beaucoup d'années passées dans le Seigneur n'est pas la garantie que vous le connaissez. Mais c'est lorsque l'opportunité vous est donnée d'être exposé à des enseignements qui vous sont droitement dispensés. Et c'est que là que vous pourrez dire que vous connaissez le Seigneur et que vous le servez comme cela se doit. Nous continuons notre série Christ en nous, l'espérance de la gloire. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous, Christ a dit. Et nous sommes aujourd'hui dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, maintenant réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Amen. Paul essaie de nous faire comprendre que lorsque nous avons Christ en nous, nous transportons en fait un trésor. C'est tout un trésor que nous avons au-dedans de nous. Et à cause de ce trésor qui est au-dedans de nous, un certain nombre de choses vont se passer dans nos vies. Et il y a au moins 4 choses qu'il a citées ici. La première de ces choses, c'est que nous serons pressés. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Cela veut dire que nous sommes pressés par des problèmes, par des hommes, par des forces des ténèbres. Nous sommes pressés, poussés de gauche à droite. On essaie de nous coincer, mais nous ne sommes jamais réduits à l'extrémité, Paul dit. À cause de ce trésor qui est au-dedans de toi, tu es pressé de tous les côtés par plein de choses, mais Paul dit que tu n'es jamais réduit à l'extrémité. Cela veut dire que tu n'es jamais coincé de sorte que tu n'as pas de voie de sortie. Non, tu as toujours une échappatoire. Tu as toujours une voie qui t'est frayée au dernier moment pour que tu t'en sortes par là. Et c'est ça le privilège d'avoir ce trésor au-dedans de toi. Cela veut aussi dire que peu importe façon les problèmes essaient de t'accabler de gauche à droite, sois convaincu du fait que à cause de ce trésor que tu as au-dedans de toi, tu ne seras pas totalement coincé, tu t'en sortiras toujours. La deuxième chose qu'il nous dit ici, il nous dit dans la détresse, mais non jamais dans le désespoir. Ça veut dire que le croyant, à cause de ce que tu as au-dedans de toi, qui est Christ, qui est ce trésor, tu connaîtras de la détresse. Le fait d'avoir Christ au-dedans de soi ne t'exempte pas des problèmes, de la détresse, des afflictions, des problèmes qui essaieront de croiser ton chemin. Ce n'est pas une garantie qui te met à l'abri de ces choses. Non, tu connaîtras de la détresse, mais sois sûr d'une chose, c'est que tu as toujours l'espoir de t'en sortir. Et tant que tu as toujours la vie, tu ne dois jamais totalement perdre espoir. Dis-toi qu'il y a une seule vie et que tu la vivras jusqu'à son niveau maximum. C'est-à-dire, tu mettras le paquet pour sortir de n'importe quelle chose qui voudra t'arrêter ou bien t'enterrer. Tu donneras tu mettras le paquet pour que tu puisses entendre et tu t'en sortiras à cause de ce trésor que tu as au-dedans de toi. Et Paul dit, la troisième chose, il dit, persécuter, mais non jamais abandonner. Écoute, bon nombre de chrétiens sont étonnés et ils se plaignent même du fait que ils n'ont rien fait aux gens et pourtant les gens se lèvent contre eux. Ils n'ont cherché du mal à personne, mais c'est du mal que les gens leur cherchent. Les gens les envient pour rien qu'ils aient eu à faire. On leur veut du mal. Mais ne sois pas étonné, mon frère, ne sois pas étonné, ma sœur. C'est juste à cause de ce trésor que tu transportes au-dedans de toi. Toutes ces persécutions dont tu fais objet,
n'est ainsi que à cause de ce trésor que tu as au-dedans de toi. Et quand tu le sais comme ça, quand tu le comprends comme cela, tu es à l'aise. Parce que tu comprends que toutes ces choses qui se lèvent contre toi, toutes ces personnes qui se lèvent contre toi aujourd'hui, ton Dieu dressera une table en leur présence. Parce que c'est ça sa spécialité. Il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Et la quatrième et dernière chose ici, c'est que nous sommes abattus mais non jamais perdus. La version anglaise l'exprime mieux. Il dit cast down. Nous serons mis à terre. Nous chuterons. Nous tomberons. On nous met à terre, il voulait dire. On nous met à terre. On nous met des bâtons dans nos roues pour que nous tombions. Et même si nous tombons, nous ne sommes jamais détruits. La destruction totale n'est jamais notre portion. Et Paul le dit ainsi, la parole de Dieu nous le dit, parce que au-dedans de nous, nous transportons l'indestructible. Celui qu'on ne détruit jamais totalement. C'est-à-dire, on ne peut pas le détruire. Et c'est cette personne que nous traînons au-dedans de nous et raison pour laquelle nous tomberons. Nous connaîtrons des chutes. Parce que connaître Christ ne te préserve pas de la chute. Tu peux chuter. On peut te considérer fini. Mais tu te relèveras de tes cendres. C'est ça la particularité de ce trésor que tu transportes au-dedans de toi. Paul dit, quand nous le connaissons comme cela, nous savons que quand ça arrive dans nos vies, cela ne vient pas de nous. Cette puissance qui fait cette œuvre-là, nous l'attribuons pleinement à Dieu et non pas à nous. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre dans ce verset. Alors, mon frère, ma sœur, parce que tu as ce trésor au-dedans de toi, ces différentes choses qui sont décrites ici, peuvent arriver sur ta voie, mais sois sûr d'une chose, c'est qu'à cause de ce trésor, tu t'en sortiras toujours. Que le Seigneur te bénisse. Amen.